J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. La vie spirituelle de APM l'ange de l'éternel qui se tient devant la face de Dieu. Alléluia. Vous êtes au ministère colonne de feu et nuée dans l'église, la maison de prière. Notre Père est de retour. Alléluia. Amen. Et il nous salue tous. Dites l'onction là. Dites le pouvoir là. C'est chaud. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 28. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus s'étant approché de qui? De toi et de moi. Alléluia. En fait, toi même de moi seul. Jésus s'étant approché de moi seul. Alléluia. De toi aussi? De moi. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dis dis c'est fort. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cette déclaration est forte. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu réalises cela? Jésus qui dit, tout pouvoir m'a été donné. Dis donné. Donné. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire tout ce qui se trouve dans les cieux. Tout pouvoir. Il n'y a pas un ciel où Jésus ne peut pas commander. Même dans le premier ciel, deuxième ciel, là où il y a les esprits méchants, là où il y a tout. Même là où il y a les principautés, les autorités. La Bible est dans le ciel. Ça veut dire tout ce qui se trouve en haut. Alléluia. Tout pouvoir a été donné à Jésus de commander tout ça. Et sur la terre, ça veut dire tout ce qui se trouve dans les eaux, dans les forêts, sous la terre. Alléluia. Vous savez, pour un petit témoin, j'étais allé au village, je ne sais pas quel âge j'avais, je ne sais plus. Peut-être 12 ans par là. Je suis allée au village, ma grand-mère vit là-bas, à Oskama, et j'ai vu un mille pattes. Alléluia, un mille pattes qui se baladait. J'ai dit, hé, toi mille pattes, viens ici. J'ai dit, hé, toi mille pattes, viens ici. Je vous assure, le mille pattes a fait un détour. Il venait vers moi. Moi, j'ai dit quoi? Après, je me mets encore, je dis, hé, toi, mille pattes, je te dis de venir ici. Je n'étais pas encore chrétien. Je vois, il fait un détour. Je le mets, je cours encore, je dis, hé, mille pattes, par ici. Je vois, il vient vers moi. J'entends ma grand-mère crier. Qu'est-ce que tu vas appeler tous les animaux, les frères, les sœurs, ici, la scène. Ne fais pas ça ici au village. Tu fais quoi? Alléluia. En méditant sur ça, je comprends que tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Lorsque je suis allée à la pandémie pour mon anniversaire, avec l'homme de Dieu, la sœur d'évangile grâce peut témoigner, j'ai vu un oiseau, n'est-ce pas? Un oiseau. J'ai cru que cet oiseau était malade. J'ai cru qu'il avait une aile cassée ou une patte cassée. Alléluia. Je l'ai pris. Il était dans ma main. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as? Tu as mal où? Tu t'es cassé la patte? Je regarde la patte, je regarde les ailes. Je dis, mais je ne vois rien de cassé. Bon. Je dis, tu as mal, tu es fatigué. Je parlais. Et elle se moquait, elle disait, oh, tu vois. Elle parlait à un travailleur là-bas. Vous voyez celle-là, elle est capable d'amener l'oiseau là à Libreville pour le soigner. Alléluia. Maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que tu as?
il faut t'envoler. Quand je me dis, qu'est-ce que tu as fait t'envoler? Il s'est envolé. Et je dis, oh donc tu es là, tu faisais semblant dans... Ouais, c'est tout pouvoir. Parce que personne ne peut garder un oiseau. L'oiseau va rester dans ta main comme ça. Si l'oiseau ne te connaît pas, si tu n'as pas le pouvoir sur cet oiseau. Alléluia. Amen. Tu as ce pouvoir. Amen. Tu as ce pouvoir. Parce que Christ te l'a donné. Le Christ dit d'abord à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné. Mais ce pouvoir-là, je vais vous le donner. Alléluia. Amen. Ce pouvoir-là, je vais vous le donner. Dis ce pouvoir, Jésus me l'a donné. Est-ce que tu crois en cela? Oui. Tu es une autorité. Dis, je suis une autorité. Alléluia. Est-ce que tu réalises cela? Seigneur, ton Dieu a mis dans mon cœur vraiment des enseignements pour faire grandir la foi et pour vous montrer qui vous êtes. Parce que tu peux avoir de l'argent sur toi et baver le pain devant une vitrine. Mais pourtant tu as l'argent qui te permet d'acheter tout le restaurant. C'est ça l'histoire, l'image du chrétien d'aujourd'hui. Oh Seigneur, Dieu a déjà fait. C'est à toi de faire. C'est à toi d'agir. Dieu t'a donné ce pouvoir. C'est toi qui es resté sur terre avec ce pouvoir. Il n'y a qu'une seule personne qui dit Amen. Il y a une seule personne qui dit ainsi soit-il. Ça veut dire que tu penses que tout le pouvoir retourne avec Jésus. Jésus n'est pas reparti avec son pouvoir. Il a laissé son pouvoir à tous ceux qui ont cru en lui. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a le pouvoir ne peut pas tomber malade? Alléluia. Quelqu'un qui a le pouvoir ne peut pas pleurer? Quelqu'un qui a le pouvoir ne peut pas avoir faim? Alors pourquoi est-ce que toutes ces petites manifestations te font douter du fait que tu as le pouvoir? Alléluia. Yes. Ah? Il peut se trouver que ta voiture tombe en panne, mais tu as de l'argent quelque part, que tu vas aller récupérer cet argent. Et que sur place, là, tu n'as pas de liquidité. Ça peut arriver. Mais pourquoi est-ce que le fait que tu n'as pas de liquidité maintenant, là, ça te fait prendre conscience, oh non, je n'ai pas de pouvoir. Pourquoi est-ce que ça perturbe le pouvoir que tu as? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons réaliser en sortant de ce que nous avons le pouvoir? Le pouvoir d'amener l'argent. Alléluia. Amen. Je peux dire à quelqu'un que Jésus n'ira plus chercher quelque chose pour toi. Arrêtons. Seigneur Jésus, descends me délivrer. Seigneur Jésus, descends. Mais non, il te dit, je t'ai donné le pouvoir. Yes. Jésus, des fois, il est fatigué là-bas. Hein. Je parle à la manière des hommes. Le fait, il m'attend, mais je ne comprends pas. Mais je lui ai déjà donné, je n'ai rien là. Je lui ai donné ce que j'avais, je lui ai donné. Moi, je suis monté ici, là, que les mains. Ce que j'ai là-bas, ce n'est que la prière. J'intercède pour eux. La seule chose que Jésus fait là-bas, il va intercéder pour toi et pour moi. Le pouvoir, il te l'a laissé. Maintenant, tu lui demandes d'agir encore. Agir. Il dit, mais moi, je fais mon travail déjà. Ma seule mission, c'est d'intercéder pour toi. Pour intercéder pour toi auprès du Père. C'est maintenant ça ma mission. Le pouvoir, je te l'ai laissé. Tu as ce pouvoir en toi. Alléluia. Notre Père spirituel, c'est un homme, il est extraordinaire. Parce qu'il sait tellement qu'il a le pouvoir. Et il réalise tellement qu'il a le pouvoir. Et il manifeste tellement qu'il a le pouvoir. Que des fois je me mets à côté comme ça, je dis, ah papa, non, pose là, tu exagères. Parce que quand il se présente au milieu de tous les autres hommes de Dieu, il se voit, ah, celui à qui Jésus a dit que bon, APM, ça toi, je donne tout le pouvoir, à toi-même seul. Il faut voir comme si c'est à toi seul que Jésus a donné le pouvoir. Quand tu te présentes, tu vois comme si c'est toi le seul. Vois-toi comme la prunelle des yeux de Dieu. Est-ce que tu as le pouvoir? Elle va lui dire Amen. Je dis, est-ce que tu as le pouvoir? Oui, j'ai le pouvoir. Il faut savoir le positionner Amen. Hein? La Bible dit que vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal.
Je dis, est-ce que tu as le pouvoir? Oui, j'ai le pouvoir. C'est la déclaration. Hein? C'est ce qui sort de ta bouche qui te justifie. Mais quand tu dis, est-ce que tu as le pouvoir? Ainsi soit-il. C'est la question. Cette question ne dit pas que tu as le pouvoir. Ça te pose la question, est-ce que toi tu sais que tu as le pouvoir? Maintenant, donc, si tu dis Amen à cette question, ça veut dire que ça reste en suspens. Il n'y a pas de réponse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as le pouvoir? Oui, j'ai le pouvoir. C'est ça, acclame le Seigneur pour le pouvoir. Nous allons prendre le livre de Jean. Jean 1,12. Qui est à la page? Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non obéissants, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dis aïe! Aïe! Non, mais aïe! Dis aïe! Ça me fait du bien! Le goût de ça. Ah, non, tu n'as pas encore senti ça. Tu n'as dit, ah, ça me fait du bien! Là, ceux qui ont reçu qui? Jésus! Ceux qui ont reçu qui? La parole! Ceux qui ont reçu qui? Jésus! Est-ce que tu as reçu Jésus? Oui, j'ai reçu. Non, mais vous dites ça fait longtemps que tu doutes de ça. Je veux entendre un amen fantastique. Est-ce que tu as reçu Jésus? Oui, j'ai reçu Jésus. Non, c'est doux, c'est faible, c'est faible. Est-ce que tu as reçu Jésus? Oui, j'ai reçu Jésus. Est-ce que tu as reçu la parole? Oui, j'ai reçu la parole. Alors je te répète encore, parce que Dieu t'a déjà dit ça. Je te répète, parce que Dieu disait à Jésus, le texte, je le répète encore, qu'il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Enfant de Dieu, elle a le pouvoir de régner, le pouvoir de parler, la chose arrive, le pouvoir de dominer, le pouvoir de dominer, le pouvoir de la guérison, le pouvoir du miracle, le pouvoir de la délivrance. Tout cela t'a été donné. Dis maintenant, là comme on dit maintenant, il y a quoi? Les couples, la vie, chérie, il y a quoi? Non, quand tu dis ma petite, il y a quoi? Non, la petite de toutes les heures. La petite de toutes les heures. Dis ma petite de toutes les heures, il y a quoi? Dis, il y a quoi? Alléluia. Non, il se dit, dis mon poumon, il y a
quoi? Dis mon cœur, dis mon cœur, il y a quoi? La femme qui dit mon cœur, il y a quoi? L'homme dit mon poumon. Oui, c'est pas qui dit mon poumon, il y a quoi? Amen! On acclame le Seigneur. Toi, dis ma respiration, il y a quoi? Dis maintenant les battements de mon cœur, il y a quoi? Dis, on a le pouvoir. On acclame le Seigneur. Il faut la bonne humeur dans la parole de Dieu. Vous devez comprendre que vous avez le pouvoir. Le pouvoir ne vous quittera jamais. Jamais, jamais. La Bible dit que la parole de Dieu vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous avez la capacité d'agir, l'autorité, le mandat. Alléluia, divin, signé par le sang de Jésus. Alléluia. Oui. Dis, j'ai le pouvoir. Non, tu es bon. Nous allons prendre Luc 10, 19. Quelqu'un peut lire? Commençons à partir du verset 17. La parole de Dieu dans Luc 10, à partir du verset 17. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent: Seigneur, même les démons nous sont soumis au ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais rien ne pourra vous nuire. Dites aïe! Super! Alléluia! La Bible dit que les 70 sont venus contents. Les 70 qui disciples. Alléluia! Dieu ne veut pas des chrétiens moutons, il veut des disciples. Des gens qui soient capables de, quand tu te retrouves dans une situation, quelqu'un qui impose les mains, tu ne dis pas quoi. Le numéro de la personne est le numéro. La contre du mal, je vais faire comment? Non. Soyons conscients du pouvoir qui nous a été donné. Ça ne dépend pas de ton âge. Si tu as 5 ans et que tu es conscient de ce pouvoir, tu l'exerces. Alléluia. Vous savez, les sorciers sont conscients de leur pouvoir. Oui. Ils sont conscients. Ceux qui ne sont pas conscients de leur pouvoir sont les chrétiens. C'est nous. La Bible dit, voici. Quand on dit voici, c'est comme si on montre. Ça veut dire que c'est là. Il n'a pas dit, je vous donne le pouvoir simplement. Il a dit, voici. Il leur montre, voici, c'est là. Est-ce que tu comprends? Ton pouvoir n'est pas loin. Ton pouvoir est là. Tous les jours avec toi. À chaque fois que tu te lèves, que tu dors, ton pouvoir est là. Il ne t'a jamais quitté. Mais tu n'es pas conscient de sa présence. Alléluia. Si tu n'es pas conscient que tu as une arme avec toi, lorsqu'on vient t'attaquer, on va t'avoir. Mais si tu sais que là, tu as ton revolver là, tu as ton fusil là, et que la personne vient descendre tôt. Mais quand tu n'es pas conscient, la personne viendra et te fera du mal. Alléluia. Nous vivons ce que nous vivons, nous subissons parce que nous ne sommes pas conscients du pouvoir qui nous a été donné. Et notre Père spirituel, l'apôtre Paul Messie, il est vraiment très trop conscient de ce pouvoir, à tel point qu'il me dépasse. Une fois, il y avait un vent violent. Alléluia. Il s'est mis sous la pluie. Il parlait au vent. J'ai regardé pour ça, le pilote commençait à se passer comme ça, danser. Il dit, pas ici. Il a appelé le vent là par son nom. Il l'appelle pas. Il a le vent par son nom. Il a dit, pas ici. Tu parles dessus. Moi aussi, je dis, je fais comme mon père. Je suis venu me mettre derrière. J'ai tendu mes mains comme ça, j'ai vu le pouvoir. J'ai vu le pouvoir de mon père. Et à cause du fait que j'ai vu comment mon père exerçait son pouvoir sur la nature,
moi aussi j'ai pris conscience que j'avais ce pouvoir puisque je suis sa fille. Et alors, je me suis mise avec mon père et on a, le vent est fâché. Quand le vent se fâche, il a commencé à parler, il a commencé à parler autour de nous. Ah! Alléluia. Le vent parle. Hein? Le vent parle. Alléluia. Après, il a sauté la maison. Il allait faire les dégâts. Alléluia. Quand tu es conscient de ton pouvoir, tu l'exerces. Le pouvoir est fait pour être exercé. On te donne le pouvoir pour l'exercer, pas pour dormir dessus. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné. Tu fais un mauvais rêve. Tu te réveilles, allez, tu exerces ton pouvoir. Il dit, j'attends le pasteur. Tu exerces ton pouvoir, après tu viens, tu rencontres le pasteur. Le pasteur, voici ce que j'ai vu la nuit. Ah bon, donc c'est ça. Ah, donc c'est ça, ok. Alors le pasteur joue déjà la finale. Il fait la finale. Mais toi, tu lui as donné le premier soin. Alléluia. Tout pouvoir t'a été donné, bien-aimé. Dis, tout pouvoir a été donné. Tout pouvoir a été donné. La Bible dit, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Pas je veux vous donner, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu as le pouvoir sur toute autre puissance qui puisse se nommer. Sur les puissances des eaux, ceux qui vont chercher sur les autres, toi tu as le pouvoir au-dessus. Ceux qui vont chercher dans la forêt, tu as le pouvoir au-dessus. Ceux qui vont chercher, je ne sais pas, dans le ciel, tu as le pouvoir. Dis à ton voisin, mais pourquoi tu paniques? Dis arrête de paniquer. Les Roumaniens, là, comme ça, deviennent les petits noms. Tu dis ma petite, le tout. Les paniques. Alléluia. 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 Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Nous allons aller déjà dans le livre d'Actes. Actes 3:6. Dis, je suis conscient du pouvoir que j'ai. Quand une situation ne va pas dans la vie de tes enfants, bah! Tu parles, alors le pouvoir agit. Si tu ne parles pas, le pouvoir n'agit pas. Parce que ton pouvoir, c'est dans la parole. Jésus a dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Alors toi, tu dis, le Père agit, le Fils agit, le Saint-Esprit agit. Moi aussi, j'agis, moi le disciple. Dis, moi aussi, j'agis, moi le disciple. On y va, le Père agit. Le Fils agit. Le Saint-Esprit agit. Moi aussi, la bergère Saint-Hilaire et l'Église agit. Mais comment? Alléluia. Donc, allons-y. Agissons. Quelle est la situation? Quelle est la situation qui te... Quelle est la situation? La situation que tu traverses ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. C'est toi qui as le pouvoir sur les éléments de la nature. Tu marches sur cette situation. Dis, je marche sur cette situation. Acte 3:6 nous dit, voici c'est l'histoire de Pierre. Ils vont au temple. Et au temple, il y avait un paralytique là, qui était là, qui faisait le monde, il attendait, il voulait l'argent. Alléluia. Bien aimé, je te dis, ce que tu as ne peut pas s'acheter à prix d'argent. Est-ce que tu comprends ça? Ce que tu as ne peut pas s'acheter à prix d'argent. La Bible dit que Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Ça veut dire, je n'ai pas ce qui peut acheter, ce qu'on peut acheter. Je ne sais pas ce qu'on peut manipuler. Je n'ai pas ce qu'on peut manipuler. Est-ce que tu comprends ça? Le pouvoir que tu as, personne ne peut le manipuler. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas ce qui peut acheter la conscience de quelqu'un. Alléluia.
Le miracle ne s'achète pas. Il dit, je n'ai pas ce que l'homme peut saisir. L'homme peut saisir l'or et l'argent. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est le pouvoir en action. Ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je n'ai pas la possibilité de te rendre riche, mais j'ai la possibilité de te restaurer pour que tu deviennes riche. Je n'ai pas la capacité de te signer les chèques, mais j'ai la capacité de te restaurer pour que toi-même tu signes des chèques. Je n'ai pas la capacité de te pousser, mais j'ai la capacité de te faire en sorte que tu sois restauré, que tu rencontres la personne qui va te pousser. Je n'ai pas la capacité de te donner le travail, mais j'ai la capacité de te restaurer pour que tu prennes conscience du pouvoir qui est en toi, pour que toi-même tu sois un chef d'entreprise. J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Lève-toi, marche, lève-toi, sois riche, lève-toi, sois fécond, lève-toi, sois prospère, lève-toi, sois délivré, lève-toi, sois guéri, lève-toi, sois prospère, lève-toi, deviens une grande nation, lève-toi, sois un témoignage, lève-toi, je te donne ce que j'ai, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas les habits, ce que j'ai, c'est le pouvoir que Dieu m'a donné, le pouvoir de l'apôtre Paul ici. Ah Père, non, je te l'ai dit, je devant la face de Dieu, l'alliance de mon Père spirituel. C'est ce que je te donne, pour que tu te baptises, pour que tu te relèves, pour que tu te restaures, parce que ce qui est de la terre est périssable. Alors je te donne maintenant. Reçois, restons debout, on a fini. On a fini, reste debout. Puis je reçois le pouvoir qui me reconstruit. Je réalise que j'ai le pouvoir. Alors, parle avec Dieu, parle avec Dieu. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Si tes affaires étaient à terre, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne connais pas ta douleur. Mais je te dis que ce que j'ai, c'est celui qui console les cœurs brisés. Celui qui restaure. Ce n'est pas moi qui viendra bâtir dans ta vie. Tu as le pouvoir de bâtir. Tu as le pouvoir de te relever. Alors relève-toi. 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 Je ne viendrai pas te relever. Ce n'est pas le pasteur qui te relève. C'est toi-même qui dois te relever.
Jésus-Christ de Nazareth, il te donne le pouvoir. Relève-toi. Relève-toi. Moi, ton pasteur, je ne viendrai pas te relever. Tu vas attendre longtemps. Relève-toi, la force est en toi, le pouvoir est en toi. Je me relève. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Je parle à ma chair. Je suis debout. Je suis debout. Alors tu dis à ta chair, dis ma chair. Parle à toi-même, ma chair. Écoute bien. Je suis debout. Peu importe tes manifestations, tu te tais et tu marches selon la parole de Dieu. J'ai le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Moi la bergère, c'est de ton nom. Moi la bergère, c'est qu'il y a les bénissants. Je crois, c'est pourquoi je parle. Et je déclare que je suis debout. Dans tous les domaines de ma vie. Je me suis levé. Et j'ai le pouvoir. Tout ce que je veux proclamer sur terre sera proclamé dans les cieux. Et nul ne tiendra devant moi. Je dis que nul ne tiendra devant moi. Aucune principauté, aucune domination, aucune maladie, aucune personne, aucune entité terrestre, aucune entité dans les eaux. Nul ne tiendra devant moi. Parce que celui qui a créé tous les esprits m'a donné son pouvoir. Alors je règne ici-bas avec Christ. Et on pousse des cris de joie. Tiens ton frère. Ah, tiens le pouvoir. Dis, ah, tiens le pouvoir. Alléluia, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Allez, bougez ça un peu. La joie, nous avons fini. Alléluia. Amen. Rapide, puissant. Alléluia, efficace. Un pouvoir fracassant. Bouleversant, tamponnant. Alléluia. Hein? Ouais, tonérique. Amen. Frappant, soutant. Ça, c'est un pouvoir marquant, différent. Cette semaine-là qui commence. On va te dire que. Mais je dirais que. C'est ça, c'est pas on dirait que c'est ça. C'est pas on dirait que c'est ça. Dis, c'est pas on dirait que c'est ça. C'est ça. Alléluia. Quand on dit on dirait que ça, on dit que ça peut, on n'est pas sûr. C'est ça. C'est dans ma vie, c'est pas on dirait que c'est ça. Ça que tu vois là, c'est ça. Le pouvoir. C'est ça. C'est le pouvoir. Ça me vient de Dieu. Alléluia. Et j'ai le pouvoir. Marche, pour aller dans le pouvoir. Regardez, je vous dis une chose. Alléluia. Peu importe la réunion de ma famille, quand je vais mettre tes pieds là, même si tu es mon arrière-grand-père, que tu as quoi. Alléluia. Peu importe tes canons là, tu sais que j'ai le pouvoir. C'est vrai, tu sais que j'ai le pouvoir. Joseph était le petit frère. Joseph était le petit frère. Mais il avait le pouvoir. Oui. Et la Bible dit que ses grands frères ont fait quoi? Prosterner. Il était le petit frère, mais il avait le pouvoir. Peu importe si tu es le plus petit de ta famille. Tu as le pouvoir. Même si tu
plus de 500 000. Même si tu mets les tchakras, tu as le pouvoir. Amen. Même si tu ne mets pas les tissages brésiliens mélangés, le même tissage à la messe, et les cheveux des Indiens, les cheveux des Chinois, les cheveux des Malaisiens, tout ça, là, les cheveux des Gabonais mélangés sur la même perruque, même si tu n'as pas ça. Et que tu viens avec la perruque synthétique là, qui prend feu avec le soleil là, tu as le pouvoir. Oui. Alléluia. Amen. Bon, je vais un peu. Même si tu as des bénidons, tu as le pouvoir. Des bénidons. C'est quoi? Tu as le pouvoir. C'est quand les cheveux qui là. Tu as le pouvoir. Même si tu es Kobo, tu as le pouvoir. Tu as les longs cheveux, tu as le pouvoir. Tu n'as pas les hommes, tu as le pouvoir. Tu as la sauve, tu as le pouvoir. Alléluia. Tu n'as pas les cheveux blancs, tu as le pouvoir. Tu pèses 5 kilos, tu as le pouvoir. Tu pèses 100 kilos, tu as le pouvoir. Tu es blanche, tu as le pouvoir. Tu es noir, tu as le plus beau teint du monde, tu as le pouvoir. Les peines, tu as le les plus beaux cheveux. Les cheveux qui cassent les peines. Ça montre même que tes cheveux ont le pouvoir. Tu as des hommes qui ont le pouvoir dans les cheveux des noirs. Quand tu veux le peigne en fait, c'est tordu. Le peigne en voit pas.